À Kinshasa, l'heure de la grande édition de la mi-journée. Voici les titres. Législative nationale en République démocratique du Congo, 82 candidats invalidés, certains pour fraude, corruption et détention illégale des dispositifs électroniques de vote et d'autres pour vandalisme. Il se vit actuellement à Kinshasa une épidémie de la conjonctivite. Alors, quelles sont les causes, quels sont les symptômes? Vous suivrez dans ce journal quelques conseils pour éviter la conjonctivite. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. À tout hasard, nous pouvons mentionner quelques noms. Évariste Bourab, Nana Manouanina, Gentini Ngobila, Kinke Moulumba, Colette Tchomba, ils sont là parmi les candidats dont le suffrage ont été invalidés. Les prochaines heures seront décisives en termes de l'éventualité de présentation de leurs preuves. On écoute la lecture de ces quelques personnes invalidées avec le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales, que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrés par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de fait sur le personnel électoral, ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la CENI, que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massimanimba et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés, lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, 3 de la loi organique et 2 de la loi électorale précitée, vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, sont annulées les élections législatives, provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kwilu et Yakoma en province du Nord Ubangi. Article 2. Sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours dans les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Bangui, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et comme vous venez de le suivre, la Commission électorale nationale indépendante a donc invalidé les suffrages de 82 candidats et a annulé les législatives à Massimanimba et Yakoma. La CENI précise que ces annulations interviennent à la suite des enquêtes menées. On écoute d'autres précisions avec le président de la CENI, Denis Kadima. Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie.
C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête. Et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés de pratiques frauduleuses, la CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévues initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués ci haut. Pour la population quinoise, cette décision de la Commission électorale nationale indépendante est une première. Les Quinois ont donné leur avis au micro de la RTNC. Ceux qui ont été présumés fraudeurs, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent emprunter la voie légale pour voir les choses de la bonne manière, fouiller de savoir qui avait réellement fraudé, l'éliminer, et c'est lui qui avait été réellement aussi élu et le valider. C'est simple comme de l'eau au bois. C'est le travail de la CENI accompagné de la justice. Nous avons besoin de candidats que le peuple lui-même sait choisir pour qu'ils travaillent au profit du même peuple. Mais un fraudeur, est-ce que vous prétendez qu'un fraudeur que le peuple n'a pas choisi pourrait travailler au profit du peuple? Non. Coup de chapeau na M. Kadima, lokola azosala musala malamu po na mboka oyo. Biso toza na mboka oyo po na ka ba fraude bayebaki ke machine bako zwango lokola basala kango. Alors awa tomoni bango bakombo 82 CENI abimisi bango. Alors bantu ya boye on a besoin que justice alandela bango. CENI alakisi ke non aza penza CENI ya solo. Epa alakisi ke non asali musala na kitoko. Bato wana baza invalidé. En tout cas toyokaki ke non bazwaki ba machine baincitaki bato na violence bayaki na bacentre. En tout cas, il prouvé que non, c'est n'a prouvé que non, en tout cas, ils ont solo. Bato va invalidé, en tout cas, baganga pe motema, élection ici. Même en 2028, il y aura élection. Donc, il y a un bango et longo. Autre chose, parlons à présent du déploiement des unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Kashobwe. Objectif, sécuriser les personnes et leurs biens au lendemain du scrutin du 20 décembre dernier. C'est un reportage de Tony Moutung de la RTNC Lubumbashi. C'est tout un dispositif sécuritaire déployé ce vendredi 5 décembre 2023 pour sécuriser la population des Kashobwe et ses biens. Déjà autour de 9 h, les éléments de la Légion nationale d'intervention LENI et des commandos des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, sillonnent les rues des Kashobwe pour restaurer de l'ordre. C'est le pragmatisme du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapent et du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Dieudonné Okito Odimba. Nous sommes arrivés avec un renfort que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous a envoyé. La situation est revenue à la normale. Une personne qui est décédée. Ces derniers consacrent tout un temps pour sensibiliser la population, quartier par quartier, à ne pas céder à la panique, mais à vaquer librement à ses occupations et que les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. À l'administrateur du territoire adjoint Charles Lukwesa d'accentuer aussi sur la dénonciation des suspects et leurs commanditaires, pour la plupart d'ailleurs en débandade, car ayant traversé la rivière Luapula vers la Zambie et les autres, trouvent actuellement refuge dans les villages environnants des Kashobwe. Kashobwe, dans les territoires de Kasenga. Tony Moutung, RTNC. Dans la province de l'Équateur, une bonne partie de la ville de Mbandaka est sous eau et pour cause, les différents cours d'eau sont sortis de leur lit. Conséquence, plusieurs quartiers sont inondés et les habitants ont abandonné leur maison. Reportage.
La conséquence logique de débordement de ces différents cours d'eau qui entourent la ville de Mbandaka, c'est la désertion des habitations par leurs occupants, notamment dans le quartier Bokilimba, Molengue, Djombo, Lolifa, Sekliwenji et au centre-ville où les voies datées ne sont praticables que par pirogue. Les bus transport qui desservaient les localités de Sekliwenji, Bongonde et la cité de Bikoro sont aux arrêts actuellement à cause de cette calamité naturelle. La situation a notamment comme conséquence la rareté de certains produits vivriers en provenance de ce coin de la province. Tango pela wana eleki toyozwa pela ya makasi mais akomaki te na pela ya 61 wana na 1997 sikoyo depuis 1997 pela oyo alekani ba 97 wana ti akomi na place ya 61 et puis abandi pe kolekana pela ya 1961 vraiment pela ngo ezokamwisa biso parce que tala mama ebimi na kati ya mboka vraiment eza kodéranger la circulation à bateau. Contacté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo, dit avoir pris quelques dispositions pour parer à cette urgence. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, à Kinshasa, la conjonctivite a refait surface. Des personnes sont contaminées par simple contact. Alors, quelles sont les causes, quels sont les symptômes et les moyens de prévention? Les détails dans ce reportage de Anastasie Doumbou. La conjonctivite, communément appelée Apollo, refait surface dans la ville-province Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur d'un œil ou de tous les yeux, des démangeaisons, des picotements et un écoulement clair ou purulent. Les personnes atteintes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de symptômes. Ça m'a jamais attrapé. C'est juste qu'il y a 2 jours que mes yeux ça commence à gonfler. Vous sentez mieux? Tétracycline, c'est ça qu'on m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas chercher les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Mais c'est comme on dirait dans les chinois, c'est vimba. C'est au coin de mais c'est un maï. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. Se laver les mains plusieurs fois par jour. Depuis 3 jours, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maux de tête. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter. Les yeux en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon, donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, INESPECT donne quelques modes de prévention. Les sons que nous allons donner, de ne pas être encombrés pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, allez dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge. Pour ça, c'est une épidémie, ça va prendre fin. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu hier le gouverneur du Haut-Lomami et leurs échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans cette province. Reportage Robert Ndaïchi-Sensei. Isabelle Yumba Kalinga, gouverneur de la province du Haut-Lomami, est en mission à Kinshasa pour transmettre les félicitations de la population du Haut-Lomami au président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le voyez souriante, tout en joie. C'est féliciter le président de la République qui est réélu
à 73%, chose qui n'a jamais existé dans le pays. C'est à féliciter, c'est notre joie. Vous l'aviez vu pendant la période de la campagne, nous avions battu campagne dès les débuts, ça veut dire dès le premier jour. Et nous autres, en tant que gouverneurs, ça a été notre travail au quotidien. La province du Haut-Lomami a été taxée d'une province opposante. Malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que la population, pour eux, c'est le développement. Ce vendredi 5 janvier 2024, elle a évoqué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, des problèmes liés aux infrastructures, au social et à la sécurité dans sa province. La province du Haut-Lomami est calme, pas de tueries ni de troubles. Et Isabelle Yumba Kalenga, gouverneur de la province, appelle à l'unité et met en garde le fabricant de fake news pour créer la psychose. Ce que nous déplorons, c'est de voir que dans les réseaux sociaux, on prend les images. D'ailleurs, on colle à la province, on colle au chef-lieu. Nous sommes désolés. Aujourd'hui, moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu de mort à Lune, qu'il n'y a pas eu de mort à Bukama, qu'il n'y a pas eu de mort à Kabondodiane. Bien sûr qu'il y avait des problèmes au niveau de Malemankolo. Et à cette époque-là, c'était un problème de banditisme qu'on a géré. Et aujourd'hui, nous continuons à gérer. Nous sommes désolés que nous apprenons qu'on crie, qu'on dise de partout. Vous pensez vraiment que le commandant suprême peut accepter qu'on tue des gens, pas seulement son peuple, mais tout le monde, que ce soit un Moussoaïli, un Moulouba? Est-ce que le président de la République va rester calme, voir les gens être assassinés? Non. On peut juste mettre une psychose dans la tête de gens, et cette peur est pas seulement chez des peuples Louba du Kasaï ou du... Non, c'est tout le monde qui en souffre. Professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a loué l'esprit d'unité qui règne dans la province et appelle tout le monde à se mettre au travail pour accompagner le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez peut-être suivi à travers différents médias. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est rallié au M23. Des voix continuent à se lever. Cette fois-ci, les jeunes de la province de l'Ituri condamnent cet acte. Deux voix s'élèvent en Ituri pour condamner Corneille Nangaa, qui se rallie désormais aux côtés du M23 pour déstabiliser la RDC. C'est le cas pour Ghislain Atiaboli, ambassadeur de droits des enfants en RDC, qui exige du gouvernement de lancer un mandat d'arrêt contre cet ancien président de la CENI avant d'appeler le groupe armé de l'Ituri à ne pas adhérer à cette entreprise criminelle. Monsieur Corneille Nangaa doit être considéré comme terroriste parce qu'il a pris des armes, et la justice congolaise doit lasser ses mandats pour qu'il soit arrêté et jugé. Je m'adresse à nous, les frères des Ituriens, surtout à la jeunesse, de ne pas tomber dans ces pièges de M. Corneille Nangaa. On sait qu'ils peuvent vous contacter, et surtout des groupes armés. Il ne faut pas vraiment tomber dans ces jeux. On a lassé le PDDRCS, il faut attendre ces processus. On a besoin de la paix. Pour sa part, la coordonnatrice de femmes motivées pour la paix, Sarah Mugisa, invite le président honoraire de la centrale électorale à revenir à la raison. Nous avons besoin que Corneille Nangaa puisse quitter la brousse. La brousse n'a pas besoin de ce monsieur. Et aujourd'hui, le femmes motivées pour la paix interpelle M. Corneille Nangaa à revenir à la raison, à revenir du beau côté de l'histoire et servir le pays. Ce pays a besoin de lui. Enfin, Gloire Abbassi du Parlement de jeunes de l'Ituri pense que l'ère ne plie à la violence, mais plutôt de la reconstruction du pays. La jeunesse parlementaire de l'Ituri s'indigne de son comportement, et la jeunesse parlementaire de la province de l'Ituri demande aux services de renseignement et également aux services de défense et de sécurité de tout faire pour mettre la main sur ces messieurs et de ne pas laisser que la République tombe face à quelqu'un qui vise ses intérêts personnels. Signalons que, depuis l'avènement de l'état de siège, la province de l'Ituri retrouve peu à peu sa quiétude. Ceci grâce à l'option militaire et non militaire imprimée par le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, commandant des opérations de l'Ituri. Toute la population est appelée à cultiver l'éducation sur la paix pour stabiliser la situation sécuritaire. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire s'est rendu à la division des affaires foncières. Le bon déroulement du travail dans le souci d'éviter tout conflit était au cœur des échanges.
Fini les malentendus au sein de la division des affaires foncières du Nord Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim, Peter Chirimwami Nkuba, a effectué une visite ce vendredi 5 janvier à la division du cadastre pour un entretien avec le personnel sur la bonne marche du travail dans un climat apaisé. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale s'est adressée aux agents et cadres du cadastre en leur demandant de se remettre au travail pour le bien des affaires foncières et non pour les individus. J'ai été informé qu'il y avait des grognes, parce que lorsqu'il y a grogne, le travail ne marche pas, je voulais en savoir plus. Et on m'a dit que c'est le probable rumeur de retour des conservateurs qui voulaient semer les désordres. Je venais un peu éclairer les lanternes des agents pour qu'ils puissent se mettre au travail et laisser à la hiérarchie trouver la solution au problème. Peu après, s'en est suivi une visite guidée des installations en commençant par la réception des dossiers, le bureau de numérisation, des contentieux fonciers et immobiliers et bien d'autres. Selon le conservateur des titres immobiliers ad intérim de Goma, Madame Bahati Utamuliza Desanges, 60 parcelles de l'État sont numérisées à ce jour. Elle s'est dit heureuse de la visite du gouverneur dans leurs installations. Alors je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la hiérarchie des affaires foncières de Kinshasa, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le gouverneur, pour l'honneur qui m'a été accordé, à me confier la responsabilité de diriger la division de titres immobiliers dans la circonscription foncière de Goma. C'est avec un grand sens du devoir et du dévouement que je m'engage à assumer cette fonction. Jusqu'à ce jour, nous en avons 60 parcelles de l'hectare déjà numérisées. Le chef de bureau de la police foncière, M. Didier Biraté, s'est dit satisfait de la visite du gouverneur en ces débuts de l'année dans ses services de l'État. Le climat du travail, il est vrai qu'il y avait certains malentendus par rapport au changement de l'autorité au niveau de la conservation. Mais avec le passage du gouverneur de la province, je crois que les malentendus viennent d'être dissipés. Tous les agents et cadres de ces services ont juré de travailler pour atteindre les objectifs assignés. Le territoire de Chabunda dans le sud Kivu s'aligne derrière la vision du développement prôné par le chef de l'État, l'un des notables qui a mobilisé les habitants autour de cet idéal. Hilaire Kassoussa a lancé un appel au soutien du programme de développement de 145 territoires. Cédric Kenina. Le territoire de Chabunda dans le sud Kivu a connu des moments d'instabilité dans un passé récent. Le voici debout sur le chemin de développement. Pour ce faire, la population a choisi de préserver les acquis avec Félix-Antoine Tshisekedi. Le mobilisateur au nom du chef de l'État dans ce coin du pays, l'honorable Hilaire Kassoussa Kikobia, président du conseil d'administration de l'INERA, a réussi son pari après la brillante réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des tournées marathon dans le groupement de Baliga, les centres commerciaux chez Evariste, Chabunda Centre, jusqu'à Mungembe Centre commercial à la lisière entre le Sud Kivu et le Maniema. L'adhésion s'est illustrée par des scènes de liesse après la publication du résultat provisoire par la CENI. La mission première d'un député, c'est plaider pour l'intérêt supérieur de la population. Et à ce titre, nous avons déjà réussi à mécaniser les enseignants. Nous avons réussi à mécaniser les agents et fonctionnaires de l'État. Mais aussi, nous sommes en train de nous battre pour que désormais, cette fois-ci, le territoire de Chabunda soit inscrit au niveau de l'échelle nationale. Le programme de développement à la base des 145 territoires fait partie des projets phares qui a rencontré les besoins vitaux du territoire de Chabunda. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement qui remet dans les circuits scolaires des millions d'enfants. Et pour terminer, parlons de la célébration de la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi à sa propre succession. Le parti politique MPC remercie la population d'avoir choisi de préserver les acquis.
Le 31 décembre 2023, un jour qui restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, faisant un lien historique avec le 4 janvier, date commémorative des martyrs de l'indépendance. Le parti Mapar pour le Congo, MPC, a célébré avec faste le plébiscite de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après le scrutin du 20 décembre 2023. Avec créneau patriotisme, égalité et développement, son président national, Étienne Tshisekedi Tshisekedi, appelle la population et le membre de son parti à accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans son deuxième mandat. Moment choisi également pour procéder à l'évaluation des travaux abattus dans la course électorale dans chaque compartiment du mandat électif et la contribution significative des MPC dans la victoire sans appel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Pour lier l'utile à l'agréable, la Fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fossetche a répondu présente à cette invitation dans un cadre festif qui lance par ailleurs la nouvelle année 2024, année dite du social et actions concrètes au bénéfice de la population congolaise. Le rappel de titre, législative nationale en République démocratique du Congo, 82 candidats ont été invalidés, certains pour fraude, corruption et détention illégale de dispositifs électroniques de vote, d'autres pour vandalisme. Et vous avez suivi dans ce journal qu'il se vit actuellement à Kinshasa une épidémie de la conjonctivite, les causes, les symptômes et les conseils pour éviter la maladie ont été dits dans ce journal. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Louison Moulongoy, Nasha Kumpava, Jerry Mawassa et Grace Kingambo étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.